Moi pour le flash. Merci d'être venu à cette deuxième Astortalk 16e nuit. Aujourd'hui, on va commencer la première session en talk après qu'est-ce que tu veux avec Loris 2. Merci. Merci à toi. Et pour vous présenter en quelques hashtags Loris. Loris, c'est un chef d'entreprise, un globetrotter, un influenceur Instagram, un ingénieur BTP du CESA. C'est ça, ouais. Bien résumé ? Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc c'est vraiment un échange, donc si vous avez des questions directes, moi j'ai préparé des questions, mais si vous voulez rebondir sur quelque chose, vous êtes les bienvenus. Oh, pardon. Voilà, c'est vraiment... du coup, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Loris. J'ai été diplômé il y a 2 ans du CESFA BTP. Donc, j'étais en alternance chez de Mathieu Barre. C'est une entreprise de construction. J'étais spécialisé en génie civil. Je gérais les chantiers de viaducs, de vérinage de ponts et dernièrement des travaux souterrains. J'étais sur la ligne 14 du métro Olympiade. Et en fait, pour la petite histoire, vous avez tous fait le CESI ou le CESFA et je pense qu'on a tous un stage de mission humanitaire à faire durant notre cycle de 3 ans, si je ne me trompe pas. Toujours l'actualité. Tu dois être en même temps que moi. Donc. Oui. Et en fait, avec 2 potes, on est parti à Bali, en Indonésie, et on a fait rénovation d'école en humanitaire. Et là-bas, en fait, c'était la première fois que je partais aussi longtemps dans un pays étranger. Pour moi, c'était le voyage d'aller en Asie. Et je me suis acheté une GoPro, en fait, la GoPro 3 il y a 4 ans. J'ai filmé, on filmait nos vacances, on testait le surf, les cascades, les compagnies, les soirées. Mais en revenant, je suis arrivé chez moi, déjà j'arrivais même pas à lire mes rushs vidéo, parce que j'avais un PC pourri. Du coup, je me suis acheté un petit MacBook et je me suis mis au montage vidéo. J'ai fait un montage, je ne l'ai pas ramené là parce qu'il est ce qu'il est, on va dire. Et en fait, c'est devenu une passion directement. J'aimais voyager, je mettais beaucoup de sous mon alternance de côté pour voyager, donc je voyageais tous les 2-3 ans. Il y a un avion qui décolle. Et du coup, après, je suis parti au Canada, je suis parti en Thaïlande avec des amis. À chaque fois, en fait, je filmais. J'ai essayé de m'acheter du matériel de plus en plus performant. Je me suis acheté un petit stabilisateur, je me suis acheté un réflexe. Je suis passé de la GoPro au réflexe. Et donc, c'était vraiment devenu une passion jusqu'à, en fait, au bout de 2 ans, le week-end, en fait, on m'appelait pour faire des petites vidéos qui n'étaient pas dans le voyage. En fait, c'était surtout au début des vidéos de soirée. J'avais des contacts, en fait, dans le milieu de la nuit. Je filmais au Mix Club, peut-être que vous connaissez les soirées du jeudi soir. Voilà. Donc, je faisais des vidéos du Mix Club. Donc, j'avais monté, en fait, sur ma 3e année et dernière année d'alternance, j'ai monté mon auto-entreprise et je facturais un petit peu le week-end et en fait ça me permettait de pouvoir financer mon matériel. Et il s'est avéré qu'en fait j'étais sur mon dernier chantier de la ligne 14 du métro, j'en avais marre en fait, je bossais 70-80 heures par semaine, des fois je faisais des 48 heures non-stop de chantier parce qu'il y avait du tunnelier, des micro-tunnels, des trucs comme ça et je me suis dit mais est-ce que ça fait vraiment sens à ma vie en fait, est-ce que j'ai envie de travailler 80 heures par semaine pour faire quelque chose qui me plaît à moitié et au final user un peu sa santé en fait pour gagner un peu d'argent ou même pas, des fois t'as même pas tes primes en fait, si tu fais pas tes objectifs. Ah c'est prêt là, tu... C'est ça d'être une star. Ouais, je suis pas une star. Et en fait, à la fin, j'ai eu mon diplôme donc, il y a 2 ans et on m'a proposé donc, soit de rester sur la ligne 14 ou soit de partir, c'était au Qatar et en Turquie en fait, d'aller travailler chez Vinci, chez Précisé, tout ce qui est au banc de viaduc. Donc j'avais 2 choix en fait, je voulais vraiment faire de la vidéo, je voulais monter ma boîte, je voulais être libre, je voulais faire quelque chose qui fait sens à ma vie en fait. Et je me suis dit, est-ce que je pars faire de l'expat pour gagner 4 000 € par mois, mettre de côté et du coup avoir ce petit pécule financier qui me permet de me lancer et de me sentir à l'aise. Parce que quand tu veux te lancer en entrepreneuriat, t'as peur en fait. Le premier souci de ta peur, c'est les sous.
si t'as plus de sous, comment tu fais? Il faut payer ton loyer, si t'as un crédit, si t'as une bagnole, ça devient compliqué. Et sachant qu'en alternance, je pense qu'on a un salaire assez correct en fait, qui nous donne un cadre de vie. Moi j'avais tous les voyants ouverts, j'avais pas de crédit, je gagnais 1 500 € par mois en alternance dans la boîte. On me proposait 2 000 € en France ou 4 000 € là-bas, donc je me suis dit non mais je vais me lancer maintenant. Je commence à avoir les contacts, c'est là qu'il faut se lancer. Du coup en fait j'ai refusé ces fameux 2 CDI d'expat et ici, et j'ai monté ma société. Alors au début j'ai monté une société avec quelqu'un avec qui ça s'est mal passé, donc au bout d'un mois je me suis séparé de cette personne. Et du coup, il y a maintenant 2 ans, j'ai monté Uniprod, ma société de production de vidéos. Et ça fait 2 ans. Ouais, ça, 2 ans maintenant. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à vivre en fait de ma passion. Je suis, comme disait Carole, je travaille énormément avec les offices de tourisme en fait, parce que du coup, mes vidéos de voyage s'amélioraient. Et via les réseaux sociaux, j'avais une visibilité qui faisait que Air France ou des offices de tourisme comme Malte, j'ai mis des petites vidéos qui circulent derrière de réalisation. Je sais plus où j'en étais, je me suis perdu. Air France. Voilà, et du coup, 2 ans après, j'ai bossé pour Amazon, RATP, Air France, Microsoft. Dernièrement, il y a Kinder qui m'a appelé pour réaliser la pub TV des 50 ans de leur boîte. Donc, ouais, je ne m'attendais pas, en fait, c'était mon rêve d'en vivre. Et aujourd'hui, ouais, j'arrive vraiment à faire ce qui me plaît. Et j'ai même cette chance de pouvoir choisir un peu mes projets, en fait, soit ceux qui payent un peu, soit ceux qui font vraiment plaisir. Donc voilà un peu en 4 ans. Il y a 4 ans j'ai découvert la vidéo et aujourd'hui voilà, j'en ai fait mon métier sans prétention, j'arrive à en vivre et c'est ce que je voulais et j'ai atteint cet objectif-là. Voilà. Oui, en plus, c'est bien entendu. On va repartir sur le saisie. Qu'est-ce que tu as appris au saisie qui te sert actuellement? La résistance des matériaux. D'accord. Qu'est-ce que j'ai appris au saisie? Au saisie, je pense que c'est pas vraiment le saisie, c'est plus, je pense, dans mon alternance. J'étais sur des chantiers avec comme client la RATP et la SNCF, et quand tu as 22 ans, tu trouves des fois des réunions de chantier face à des mecs qui ont 50 ans qui pensent tout savoir et qui savent beaucoup de choses plus que toi. Et du coup, c'est de savoir s'exprimer, savoir s'imposer. Et aujourd'hui, en fait, je me suis retrouvé en fait, au bout de quelques mois à être devant des directeurs commerciaux de chez Air France, de chez Microsoft, qui veulent vendre qui veulent de la com, des vidéos. Et quand tu arrives, tu as un petit book. Moi j'ai 26 ans aujourd'hui et ils veulent t'écraser. Donc je pense que ça m'a appris à bien m'exprimer face à ça en fait, parce que là tu défends ton propre projet, c'est pas le projet de ta boîte pour faire des sous à ton patron ou à celui qui a investi dans la boîte. Donc c'est encore différent, c'est plus de passion je pense. Donc ça t'a appris à avoir mais confiance en saisie, toi voilà. et... On a eu des cours de création d'entreprise, tout ça, la comptabilité, mais la comptabilité je m'en rappelais plus, j'écoutais même pas, je savais même pas que j'allais monter ma boîte et dès que je me suis retrouvé devant mon employé bilan comptable, j'ai fait ah ouais en fait j'aurais dû tu payes un comptable, il s'occupe de ça et chacun son métier, il faut savoir déléguer des fois. Ouais, c'était ma deuxième question. Quel était le sujet à approfondir au saisie où vous arrivez à apprendre, mais c'est la comptabilité. Ouais, Ou l'entrepreneuriat, peut-être. Comment prospecter. Je pense l'expression, on avait des cours d'expression orale aussi, je suis passé au saisie. La négociation. Ouais, je pense que ça serait intéressant. Ouais. Mais la comptabilité, ouais, c'est bien parce que l'État il prend et on avait des petites astuces qui nous avaient expliqué le genre de comptabilité. On se les écouter. Mais la comptabilité, c'est différent de la gestion d'entreprise. Ouais, c'est 2 domaines différents. Moi, ma gestion d'entreprise, elle est facile. Je suis tout seul, je suis le seul gérant. Je bosse avec 3-4 personnes, 2 quasi à plein temps, mais c'est des freelances en fait. C'est-à-dire que demain, j'ai pas de boulot, j'ai pas un salaire en fait à leur verser avec des charges et compagnie, donc j'ai pas ce stress de me dire à la fin du mois, il faut que je fasse du chiffre parce que il faut que j'arrive à payer ce mec-là qui lui peut-être a une location à des enfants et compagnie. Donc voilà, je vais être tranquille. C'est moi, je suis mon propre gérant, mon propre salarié. Donc demain, je vais me barrer un mois comme ce que j'ai fait en Afrique. Je fais 0 € de chiffre d'affaires. C'est cool, c'est pour moi et pas de personne. Le flash est vraiment puissant. Du coup, parle-nous un peu plus de Uniprod. Il y a combien de personnes? Tu es seul? Tu as des freelances? Tu as des personnes qui t'aident ou pas? C'est ça, je suis tout seul. Donc moi aujourd'hui je fais la gestion de mon entreprise. Je fais le cadrage, la réalisation de vidéos. J'adore filmer toujours, ça fait que 2 ans, donc j'ai toujours cette passion d'aller sur le terrain, d'aller cadrer, d'aller réaliser mes montages, de comprendre ce que veut mon client. Et après j'ai un vidéaste à plein temps qui est freelance, il n'est pas salarié. J'ai une photographe que je fais bosser de temps en temps, mais sur des projets basés sur Lyon et dans le sud, parce qu'elle habite à Lyon. Après en photographie sur Paris, j'aimerais me développer. En plus j'ai mon pote il est où Antoine? C'est barré ou il est toujours là? Antoine il est là. Antoine pareil, il était avec moi en BTP, il s'est lancé dans la photographie. Super. Après moi aussi. C'est pas ton scooter, s'il te plaît. Merci. Pas de soucis, chef. Il y a des chaises sinon.